Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Lynn Diamond Painting et Pointe-Croix. Comment allez-vous? Alors aujourd'hui, je réponds à une demande qui m'a été faite par une utilisatrice, par une abonnée, qui voulait savoir exactement comment je travaillais avec mes fils en attente quand je travaille sur la couverture complète. Alors, j'ai décidé de vous faire un tutoriel. Je n'avais déjà fait un plus rapide, mais là, je vais vous faire un tutoriel beaucoup plus exhaustif, OK? Si ça vous intéresse, ben restez. Puis si ça vous intéresse pas, ben regardez, il n'y a rien qui vous oblige à écouter, mais je vais donner vraiment en détail comment je traite comment je brode en diagonale. Je fais du point-croix en diagonale. Bon. Première des choses, là, la philosophie qui vient là-dedans, là, puis OK? Travailler sur comment on appelle du full coverage en anglais, tout ça, là. Moi, je trouve qu'au niveau du point-croix, c'est peut-être ce qu'il y a de plus méditatif. OK? Parce que d'abord, ce n'est que du point-croix. Il n'y a pas de point arrière, il n'y a pas de demi-point-croix, il n'y a pas de point nœud, quoi que ce soit. Puis c'est complet. Vous brodez partout. OK? Fait qu'au moins, vous n'avez pas cette question-là. Ce que vous savez, c'est que vous avez votre pièce, vous allez la broder. C'est une pièce de 200 par 150, bien, vous allez broder 200 points de large par 150 points de haut. Il n'y a pas de question, c'est ça que vous allez faire. Mais c'est juste de savoir quelle couleur chaque point va être. Bon. Naturellement, c'était ça l'idée. Hein? Ça fait que... Et là, ce qu'on veut faire, c'est que de façon à ce que ce soit le plus méditatif possible, OK? Comment je vous dirais ça? Qu'est-ce qui va faire qu'on va être plus... ça va plus nous fatiguer, c'est si on apprend des décisions, OK? Et si notre méthode n'est pas constante. Moi, je vais vous montrer ma méthode qui est constante, OK? Je la fais systématiquement, c'est comme ça que je traite toutes mes pièces de point-croix en diagonale, que je fais du couverture complète, OK? Bon, moi, je travaille avec Pattern Keeper. Ça pourrait se travailler avec Goodreader ou je sais pas trop là sur un iPad, mais ça serait plus difficile. L'avantage de Pattern Keeper, c'est que ça nous trouve nos points avant. Ça fait que c'est le gros avantage. Puis oui, ça pourrait se travailler sur un patron papier. C'est juste qu'à ce moment-là, ça vous prendrait idéalement 2 couleurs de surligneur. Alors, sur ce, là, j'ai sorti un patron de Heaven Design, mais je vous ai même pas montré quel patron que c'était. Fait que théoriquement, ben, je vous montre un patron, je devrais pas. Mais honnêtement, vous savez même pas de quel patron que c'est, fait que vous pouvez pas savoir qu'est-ce que c'est. Puis il y a beaucoup de pages en gros. Puis alors là, je suis vraiment à la première page, au coin supérieur gauche. Alors la première des choses, c'est que je vais aller dans Pattern Keeper, me mettre des lignes diagonales. OK? Dans Pattern Keeper, vous pesez sur la petite roue ici, qui est Settings, OK? Puis vous allez plus bas, ligne diagonale, OK? Utilisée pour la broderie en diagonale. Et ça va être du bas à gauche vers le haut à droite. Puis là, vous pourriez choisir la couleur si vous voulez. Fait que là, je reviens. Alors là, j'ai mes lignes diagonales, 10 par 10. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à travailler sur mon premier bloc. Le premier bloc, ma première diagonale, elle est constituée d'un triangle seulement. OK? Parce que c'est ma première ligne de diagonale. Et vous avez exactement 55 points là-dessus, là-dedans, dans ce triangle-là. Parce que vous avez 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Si vous additionnez tout ça, ça fait 55. OK? Ce qui veut dire que quand je vais commencer, je vais broder seulement dans ce triangle-là. Et je vais mettre en attente, OK, selon une méthode qui est toujours la même. Là, je vais vous parler du niveau de tolérance, OK?
la tolérance au niveau de la longueur du fil que vous acceptez en arrière d'amener vos points, d'aller d'un point à l'autre en arrière de votre toile. Moi, ma tolérance est de 2 blocs. Autrement dit, si je m'en viens, je fais le premier point ici, là, qui est un pic. Ben, si j'avais à le mettre en attente, je le mets en attente jusqu'à 2 blocs plus loin. Mettons, autrement dit, la première fois que je le trouverai, là, c'est pas le cas, mais je le mettrais 2 blocs plus loin. Autrement dit, je pourrais le mettre, si c'était 2 blocs plus loin, je pourrais le mettre à première ligne à 30, ça serait 2 blocs plus loin, OK? Autrement dit, la distance maximum que je peux avoir entre mon dernier point que j'ai brodé puis le fil, la mise en attente, c'est 28 points, ben à peu près 28 points, une trentaine de points, OK? Ce qui équivaut à, si je travaille sur du 28 count, ce qui équivaut à 1 pouce ou 2,5 cm, du 25, ça va être un petit peu plus. Mettons, j'ai même une pièce en couverture complète, je travaille sur du 14, puis là, à ce moment-là, mais ça pourrait aller peut-être à 4 cm. Moi, je suis confortable avec ça. Il y en a qui ne sont pas confortables avec ça, qui vont dire, moi, c'est maximum 1 bloc. Il y en a qui vont dire, ben moi, là, ça ne me dérange pas d'avoir 10 cm, ce que j'ai, c'est d'arrêter le moins possible mes fils. Alors, ben, comme on dit, you do me, you do you, I do me. Autrement dit, vous faites ce que vous voulez, puis moi, je fais ce que je veux. Mais moi, c'est comme ça que je le fais. Alors là, je commence toujours par mon premier point. Alors là, je donne vraiment, là, je ne vous montre pas en broderie, en fait, parce que ça serait exactement la même chose que je vous montre sur ça. Ce que vous voulez savoir, c'est dans quel ordre je fais mes points et où est-ce que je mets mes fils en attente. Alors là, mon premier cas, attendez, je vais vous le ragrandir, ici un petit peu, OK, c'est mon pic, OK. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par le broder tous les points que j'ai dans mon premier bloc qui est mon triangle. Alors, je vais faire ces 2 points-là, ce point-là et ce point-là. OK? Alors là, j'ai brodé tous mes pics que j'ai dans ce triangle. Alors là, je vais indiquer ici qu'ils sont brodés. Et là, je vais le mettre en attente. Et là, ma règle, c'est la première place que je choisis de le mettre en attente, c'est le bloc inférieur dans ma diagonale. Bon, bien là, dans ma diagonale, elle est finie, ma diagonale, c'est mon triangle. Sinon, je vais aller un bloc à droite. Alors là, dans ce cas-ci, j'ai un bloc à droite. Alors, je vais aller sur le symbole qui est le plus en haut, puis sur la ligne la plus en haut qui est le plus à gauche. Fait que là, ben là, dans ce cas-ci, ma mise en attente va être sur ma 3e ligne, puis je n'ai juste un sur cette ligne-là, fait que je vais aller l'indiquer ici. Dans Pattern Keeper, vous avez quand vous sélectionnez seulement un point, vous avez un plus qui apparaît en bas. Vous pouvez le sélectionner. Puis moi, étant donné que je fais toujours mes croix à partir du coin gauche, fait que je vois je sors mon fil du coin gauche, je le rentre dans le coin droit. Fait que c'est comme ça que je commence mon point de croix. Bien, à ce moment-là, je vais le stationner, le fil dans le coin inférieur gauche. En passant, quand je brode plusieurs points d'affilée, ben, je fais toute ma première patte sur chacun des points, puis ensuite je reviens puis je finis mes points. Alors là, je vais passer à ma 2e couleur. Ici. OK? Alors là, ce que je vais faire, je vais broder ces 2-là. Fait qu'une patte, je fais mes deux points, puis ensuite je reviens ici. Ensuite, je vais broder ces 2 points-là. Puis moi, je suis très méthodique, hein. Je veux dire, je passe pas. Je veux être sûre de ne pas l'oublier. Puis la meilleure façon de ne pas l'oublier, c'est de pas de sauter des lignes, de ne pas aller en broder un en dessous puis revenir sur la ligne au-dessus. Autrement dit, je brode tous les points qu'il y a sur ma première ligne, ensuite sur ma 2e ligne, ensuite sur mes 3e lignes, etc.
Fait que je vais broder ça. Je vais broder ça. Ma deuxième ligne, je n'ai juste un ici. Ensuite, j'ai sur ma quatrième ligne, ici. Puis là, bien, j'indique que c'est terminé. Je vais le mettre en attente ici. Comme ça. Je m'en vais au troisième. Je commence par finir ma première ligne. Je vais méthodique. OK. Alors là, je vais broder celle-là et celle-là. Et ensuite, je vais le mettre en attente ici. OK. Alors là, je vais aller plus vite. Puis ensuite, quand on aura des codes plus compliqués, mais à ce moment-là, je l'expliquerai comment je fais. Alors, ensuite, je m'en vais à mon prochain point. Ah, voyez-vous, là, j'ai quelque chose de plus... Alors, je le brode. J'ai juste un point ici. OK. Là, je vois sur mon bloc qui est à droite, j'en ai pas. Fait qu'à ce moment-là, ce que je vais aller, c'est que je vais aller voir la diagonale à droite, le bloc plus en bas. OK? J'en ai pas non plus. Fait que là, je vais aller à 2 blocs. Fait que là, je l'ai ici. Là, je vais juste bouger ça ici pour être sûr que je vois toute ma chose ici. OK. Fait que mon premier, il est ici. Fait que je vais aller le mettre en attente ici. Je continue. Ma prochaine couleur, ça. Alors, je brode ces deux-là. Oups, excusez. OK, ces deux-là. Je brode celui-là. Je ne fais pas l'autre à côté. Moi, je suis bien méthodique. Je ne brode que dans mon bloc sur lequel je m'installe pour broder. OK? Même si j'ai un point à côté, je ne le fais pas. Je fais ces deux-là. Je fais ces deux-là. Oups, excusez. Je fais ces deux-là. OK? Où est-ce que je le mets en attente? Ici. OK. Continue. Alors là, je vais continuer. Je fais celui-là ici. Alors, je fais celui-là, celui-là, celui-là. Je brode ça. Oups. Ici. Et je le mets en attente ici. Je fais le prochain point. Je vais juste le agrandir un petit peu. Pour moi, c'est plus... OK. Alors, je fais cela, cela, cela. Ils sont faits. Je le mets en attente ici. Peut-être un petit peu trop grand. OK. Ah. Je vais aller sur ma boule de billard. OK. Bon, là, je vais regarder. Alors, je le brode ici et ici. Là, le plus proche que je l'ai, c'est pas dans la prochaine diagonale, c'est dans l'autre. Pour moi, c'est correct. Je l'arrête. Je mets en attente ici. Alors, je continue. Ça. Alors, lui, je le brode ici. Et je le mets en attente. J'en ai pas dans le bloc prochain, mais j'en ai dans le bloc, dans l'autre diagonale en dessous. Fait que je le mets en attente. Oups. Ici. Je continue. Cette couleur-là. Je brode ça. Ça. OK. Bon, alors on va continuer. Ça ici. Là, je le mets dans ma deuxième diagonale. Alors là, je suis pas mal au maximum que je pourrais aller. Je suis dans ma deuxième diagonale. Puis, je suis un bloc en dessous. Mais là, je suis vraiment... Ouais, je pourrais aller l'autre aussi en bas, là. Mais, fait que là, je vais faire ça ici. OK. Mon prochain, c'est le symbole 8. Alors là, je brode ça, 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 ça. Ici, je le mets en attente.
ici. Je fais cette couleur-là. Je brode ça là. Je le mets en attente. Ici. Je continue. Oups, celui-là ici. Je le brode. Je le mets en attente. Ici. Ça, 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 ça. Oups, ça. Ici. Je le mets en attente. Ici. Je fais ça là. Je brode ça. Oups. Je le mets en attente. Ici. Je m'installe. Je fais ça là. Je vais broder. Oups, ça ici. Non, lui, il ne faut pas qu'il soit brodé. OK. Où est-ce que je le vois? Ici. Je le mets en attente. Et ensuite, j'ai ça. Ça. Cela. Cela. Ici, puis je le mets en attente. Ici. Bravo, j'ai terminé mon premier bloc. Alors là, je vais m'installer pour faire mon deuxième bloc. OK? Mon deuxième bloc, ça va être la diagonale qui va suivre le premier bloc en haut. Alors là, c'est un bloc de 10 par 10, mais c'est en parallélogramme. Alors, c'est pas un rectangle, c'est un parallélogramme. Alors là, je vais commencer par broder tous mes fils qui sont en attente. En commençant, parce que là, si vous voyez physiquement, là, ben, dans ma pièce, j'ai un paquet de fils qui traînent là, pour chacun des triangles que vous voyez là, en haut, en bas à gauche. Là. Bon, ben, c'est tous des fils en attente. Fait que ça nuit ça pour la broderie. Mais je vais commencer par enfiler sur mon aiguille les fils en attente qui sont les plus bas. Pourquoi? Parce que le plus bas que j'ai ici, c'est celui-là. OK? Là, j'ai juste à prendre mes fils en attente qui sont plus hauts que ça, les tasser vers le haut, OK? Puis là, ben, ça ici, là, je suis tout à fait libre de le broder parce que j'aurai pas de fil en attente plus bas qui va m'empêcher de faire mes croix tranquillement. Alors là, je vais juste un petit peu comme ça. OK. Alors, je commence par lui. OK. Je vais broder lui. Non, attendez. Oups. Alors, je vais broder lui. Il y en avait juste un. Je regarde dans ma diagonale plus bas, j'en ai pas. Fait que je vais aller à droite, j'en ai un ici. Il est sur la deuxième ligne, je prends celui le plus à gauche. Et je le mets en attente ici. Je vais aller sur mon prochain fil en attente à partir du bas. Alors, dans ma section, si j'en avais ici, là, je m'en occupe pas de celui-là qui est plus bas dans l'autre bloc. Je m'occupe seulement de mon bloc que je fais actuellement. Alors, le prochain, c'est lui. Alors, je vais faire ça et ça. Je m'occupe rien de mon bloc. Je ne m'occupe pas de la diagonale, je m'occupe de mon bloc. Alors, je fais ça. Je le mets en attente plus bas dans ma diagonale. Si je continue, là, mon prochain en attente, c'est le 8. Pourquoi c'est pas la chose? C'est que là, je vais aller la ligne la plus bas, puis là, je vais partir vers la droite. Autrement dit, c'est l'inverse de ce que je faisais tantôt quand je les mettais en attente. Alors, je vais faire le 8, ici. Alors, je vais faire toutes mes 8 dans mon bloc. Puis je vais le mettre en attente dans mon bloc en dessous dans ma diagonale. Je fais ma petite fleur. Alors, je brode ces deux-là, ceux-là, ceux-là, ces deux-là. Et je le mets en attente ici. Je
continue. Alors, je vais faire ça ici. Oups, non, celui-là ici. Mon prochain fil en attente. Alors, j'ai ça. Oups. Ça. Ici. Je le mets en attente. Mon prochain bloc, comme ça. Ensuite, sur la deuxième ligne, j'en ai 2 en attente. Je commence par celui-là le plus à droite. Alors, attendez, la cible. OK. Ah, je remarque que je ne l'ai pas mis à la bonne place dans mon fil en attente. J'aurais dû le mettre en haut. OK, bien, c'est pas grave. Je vais aller le broder en même temps. Ça fait que ça arrive. OK, je le brode. OK, fait que toute ma section, je l'ai brodée. Puis si je regarde, j'en ai pas dans plus bas dans ma diagonale, fait que je vais le mettre en attente ici sur mon bloc à droite. Je fais mon étoile. OK, ça. Et là, OK. J'en ai pas plus bas, mais j'en ai à droite. Oups, attendez, c'est pas ça que je voulais faire. Oups. Ici. Je le mets en attente. Je continue. OK, alors ça. Lui. OK. Puis, je m'en viens le mettre en attente ici. Si vous vous dites sur papier comment je fonctionnerais, ben à ce moment-là, ce que je ferais, moi, c'est que j'utiliserais 2 highlighters, 2 surligneurs, mettons un jaune et un rose. Quand je mets un fil en attente, je mettrais je peinturerais je soulignerais mon point jaune. Puis quand je l'aurais brodé, je le soulignerais rose. Comme ça, mais ça me permettrait... Moi, ce qui m'aide beaucoup dans Pattern Keeper, c'est que je peux marquer où ils sont en attente. Fait que je sais exactement quels points sont en attente. Puis que je peux travailler avec ça. Je continue. Ça ici. Alors, je vais broder tous mes points. Ici. Ça ici. Et ensuite, je m'en vais dans mon bloc en dessous. J'en ai un ici. Je le mets en attente. Je continue. Alors, je brode tout. Mes points en attente et je le mets en dessous. Je m'en viens le prochain. Alors, je fais ça. Oups, ça. C'est tout fait. Et je le mets en attente. Ici. Fait que j'achève. Comme ça. Ça. Ensuite, je m'en viens le mettre. Oups. Attendez, j'ai pesé ces mauvais pitons. OK. Et là, j'ai ce couleur. Oups, c'est celui-là ici que je veux. Alors. Ça ici. Et le premier, non, c'est pas lui le premier, c'est lui. Oups. Je finis par mon dernier fil qui est en attente dans ce bloc-là, c'est là, celui. Alors, je brode ça. Oups, ça ici. Ça ici. Ça ici. Ça ici. Ça ici. Lui. Là, je réalise que je n'ai oublié un tantôt. J'ai oublié de le marquer comme quoi qu'il était brodé. Oups.
Alors, il me reste une couleur, non, 2 couleurs que j'avais pas. Alors, je fais celui-ci. Alors, lui, c'est pas un fil en attente. Fait que je vais broder lui. J'en ai pas en dessous, fait que je le mets à droite. Et ensuite, je vais faire celui-ci. Où est-ce que j'en ai 2, ici à broder. 1, 2, et je le mets en dessous ici. Comme ça. Bon, alors ça, c'est mon exemple de travailler en diagonale avec les mises en attente. Alors là, quand je vais travailler sur une diagonale qui est plus longue, OK? Alors, admettons, bon, d'abord, mon triangle qui est en bas, bien, je vais pouvoir placer des mises en attente. Calculez toujours 2 carrés, 2 blocs de loin, de proche, au maximum 2 blocs, OK? Ensuite, bien, vous faites votre méthode, mais moi, je vous ai montré ma méthode, OK? C'est toujours dans la même diagonale. En premier, au maximum 2 blocs plus bas, OK? Autrement dit, si dans ce bloc-ci, ici, là, attendez, je vais le marquer ici, là, comme ça, là, attendez. Ici, dans ce bloc-ci, là, bien, je pourrais aller jusqu'au bloc plus bas ici, là, quand je vous montre, pour placer pour mettre en attente. C'est ma méthode, OK? Je sais exactement à quoi équivaut les fils en attente qui sont placés, parce que je l'ai. Puis c'est facile aussi, si jamais j'avais placé un fil à mauvaise place, OK, sur mon canevas, bien, je peux aller vérifier dans Pattern Keeper, puis dire, ah, OK, bien, à cette place où je l'ai mis, j'ai pas mis comme quoi que j'avais un fil en attente, mais il y a une autre place ici où est-ce que j'ai indiqué que j'avais un fil en attente, puis j'ai pas de fil sur mon canevas. Fait que c'est facile à retracer. Alors, j'espère avoir répondu à la demande pour un tutoriel sur la mise en attente en diagonale. Puis, si vous avez des questions, commentaires, je vous invite à les faire. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, bien, ça serait le temps. Puis, je vous remercie de votre écoute. Je vous dis à la prochaine.